Voilà, bonsoir chère communauté APCAM, bonsoir chers acteurs de l'éducation. C'est encore M. Boy, directeur d'école à l'IF de Thiès département, concepteur du logiciel APCAM. Je reviens encore pour un autre tuto. Après bi ma defee li nga xam ni moom mooy tuto bi doon wax ci remplissage de la liste nominative et l'exploitation de celle-ci. Je reviens cette fois-ci pour vous montrer comment on insère les matières et les coefficients dans le logiciel. Nous allons choisir toujours CM1 ou bien CIA. Oui, CIA. On va mettre un maître, par exemple, Monsieur toujours Ndiaye. Monsieur Ndiaye, par exemple, qui est le maître qui tient la classe. Voilà. Donc je vais aller à liste. Là, je l'avais déjà expliqué comment insérer la liste, comment saisir la liste nominative de la classe. Maintenant, je dois mettre les matières à composer. Je vais cliquer sur évaluation. Là, voici le tableau où il faut mettre les matières. Je prévois une partie de test de passage. Ça, c'est pour les écoles privées, souvent qui ont des élèves qui viennent d'ailleurs, qui veulent tester avant de les prendre. Donc, ici, il y a la grille de test pour ce test de passage et la fiche d'exploitation pour ce test de passage. Mais pour les écoles publiques, vous allez commencer par la première évaluation, la deuxième, ensuite la troisième. Et pour information sur le remplissage des matières et coefficients, les bandes jaunes que vous voyez ici sont uniquement réservées pour la compétence de chaque domaine. C'est-à-dire ici, compétence en maths, compétence en LC, compétence en maths et compétence en DM. Ainsi de suite. Et il y a aussi la compétence en EDD. Donc, ça, c'est pour vraiment générer le bulletin. Donc, il faut respecter ces couleurs. Donc, les bandes jaunes sont réservées pour la compétence de chaque domaine. La partie blanche pour les ressources. Maintenant, notez bien, si vous optez pour la compilation des ressources en LC, alors choisissez la bande bleue qui est là. Et je vais montrer ça, je vais vous expliquer. Ici, vous avez vu, j'ai mis langue et communication ressources. Et je prévois ici 8 lignes. Ici, 8 lignes pour les ressources en LC. Et cette bande jaune, c'est pour la compétence en LC. Donc ici, on peut mettre compétence. Voilà. Maintenant, en LC, il peut y avoir production d'écrit, autant pour moi, principe alphabétique, conscience phonologique, hein, deuxième ligne. Ensuite, vocabulaire, grammaire, vocabulaire, compréhension, fluidité, et parfois même copie et tout ça. Donc, je pense que si vous détaillez, vous n'aurez pas à dépasser les 8 lignes. Donc, ici, c'est les ressources. Maintenant, il y a dans certaines écoles, certains qui veulent compiler les matières en ressources pour mettre seulement LC ressources. Donc, pour cela, choisissez la bande bleue. Donc, vous mettez LC ressources, comme ça. LC ressources. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut remplir. Si vous compilez les matières en LC ressources, mettez LC ressources sur la partie bleue. Maintenant, si vous voulez détailler, choisissez les lignes, les 8 lignes que j'ai prévues ici, de là jusqu'à là. Tout ça, c'est prévu pour les LC ressources. Mathématiques également. Ici, il y a activité numérique, activité géométrique, activité de mesure, activité de résolution de problèmes. Maintenant, si la compétence, ici, on mettra ici maths compétences. Donc, ici, on met maths compétences. Donc, compétences, on met ici compétences. Voilà. DM compétences, ici, on met compétences. Voilà.
On continue jusqu'à EDD compétences. Ici, on met compétences. Voilà. Donc, DM ressources, ici, il y a histoire, géographie, IST. Ici, on a vivre ensemble, vivre dans son milieu. Donc, tout ça, vous renseignez. Jusqu'à éducation musicale, ici, on met récitation / chant. Récitation, on met récitation / chant. Comme ça. Éducation artistique, on met dessin, par exemple. Dessin. Éducation religieuse, on met arabe. Arabe. EPS pour certaines écoles. Bon, si vous n'avez pas, vous laissez comme ça. Maintenant, ça, c'est les matières. Ici, on aurait dû mettre histoire, géographie, et IST. Voilà. Ici, il y a activité numérique. Ici, il y a activité de mesure, par exemple. Activité géométrique. Et résolution de problème. Réseau, vous pouvez abréger même résolution de problème. Voilà. Donc, après avoir renseigné les matières, il faut maintenant insérer les coefficients. C'est-à-dire, chaque matière, c'est sur combien. LC ressources, si vous compilez, ça peut être sur 40, ça peut être sur 50, ça peut être sur 70. On suppose que ça, c'est sur 40. Compétences, on suppose que c'est sur 60. On est au CIA, compétence est même sur 10. On est au CI, ça peut être sur 10. Numérique, ça peut être sur 10, n'est-ce pas? Ainsi de suite, sur 10, sur 10, sur 10. Compétence aussi, ça peut être sur 10. On est au CI, donc histoire sur 10, géographie sur 10, IC sur 10, compétences sur 10. Et parfois même au CI, il peut ne pas y avoir compétences, mais on prévoit qu'il y en a. Donc EDD, ici il y a vivre, on met vivre dans son milieu, ici, et vivre ensemble. Et partout on met sur 10. Voilà, compétences sur 10. Ok, récitation ou chant, bon c'est sur 10. Arabe c'est sur 10. Là, si vous le faites, vraiment, vous avez réussi votre logiciel, vous avez réussi vraiment votre travail. Et ça, si vous le faites, vous allez voir que le bulletin aussi est déjà fait. Vous cliquez sur bulletin, vous allez voir que ici, le bulletin est là. Il y a LC ressources, compétences, numérique, mesure, vous avez vu, géométrique, compétences, ça c'est maths, langue et communication, DM ressources, histoire, géographie, IST, DM compétences, ça est là, vous avez vu. Ici, on a histoire, géographie, IST. Ici, on a DM compétences, aider les ressources, vivre ensemble, vivre dans son milieu, vivre ensemble, aider les compétences, récitation son et l'arabe. Dessin et arabe. Voilà. Maintenant, s'il y a des lignes vides, vous avez la possibilité de les masquer comme ça. Vous avez la possibilité de les masquer, n'est-ce pas? Le bulletin est un bulletin flexible. Ici également, vous avez ces parties-là. Comme vous avez opté de compiler les LC en ressources, vous avez la possibilité de masquer ces lignes vides en mettant masqué. Donc rien ne vous empêche de les masquer. Ou bien aussi, vous pouvez les laisser comme ça si vous voulez. Vous pouvez les laisser comme ça. Mais beaucoup d'écoles n'ont pas voulu vraiment que ces parties vides-là soient visibles. Donc pour la mise à jour, j'ai travaillé de sorte que ça peut être maintenant, ça peut être masqué. Et là, vous avez votre aperçu du bulletin comme ça. Voilà, le bulletin est là avec les matières et les coefficients. Maintenant, qu'est-ce que ça attend? Les notes. Donc, si vous trouvez que le bulletin est
un peu courte, vous avez aussi la possibilité, le bulletin est un peu court, vous avez la possibilité de l'élargir comme ça, en tirant un peu sur les lignes pour élargir le bulletin que tu trouves court. Donc, vous voyez, là, on a la possibilité de tirer, n'est-ce pas, pour élargir le bulletin. Donc, vous avez un bulletin flexible que tu peux vraiment façonner à votre façon, à votre guise. Voilà, donc, on fait encore l'aperçu et vous voyez que le bulletin vraiment s'élargit et ça peut aller jusqu'à prendre toute la feuille. Donc, c'est parce qu'on a masqué des lignes en LC que le bulletin s'est rétréci. Mais parfois, dans d'autres classes, on prend toutes les lignes en LC. C'est pour ça que je vous permets de masquer ou de démasquer les lignes. Quand vous voulez démasquer, vous allez saisir ici et vous mettez afficher. Et là, vous allez voir que toutes les lignes que vous avez masquées réapparaissent et le bulletin devient encore plus large. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est le tuto qui vous montre comment mettre les matières et les coefficients. Donc la prochaine fois, on aura l'occasion de voir comment vraiment mettre les notes. Et là aussi, ce sera un tuto qui sera disponible très bientôt. Merci encore une fois.